Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Emplacement un peu spécial, là on est sur un beau décor, micro, table basse bien propre, petite bougie, etc. Édition spéciale pour faire le bilan de cette année 2024 au JDR, mais aussi pour le Real Madrid. Voilà, remémorer un peu nos meilleurs moments de cette belle année. J'ai la chance d'être avec un trio de choc. Pablo Gallego, comment ça va Pablo? Bah écoute, ça va très bien et toi? Très bien. Et puis Guillaume Omad. De Au retour top, en hein. France. Au top, de retour dans la grisaille parisienne. Et une nouvelle tête, je crois. Mais c'est quelqu'un qui nous a accompagnés tout Salut. au long de l'année, parce que c'est le photographe du Journal du Real. Alexis, comment ça va? Ça va super. Ça va bien. Hein, pas trop stressé là, caméra, c'est la tout ça. première, on est un peu stressé. Non, c'est cool. C'est avec plaisir. Écoute, on est content de t'avoir, parce que toi, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire sur ton année, qui a été assez riche, parce que tu as la chance de faire tous les matchs à domicile du Real Madrid, que ce soit en Liga et Ligue des Champions, tu as aussi les matchs à l'extérieur. D'ailleurs, donc on a pu voir que ce soit sur YouTube ou autre. On vous mettra en description aussi sa chaîne YouTube, où il fait des jolis petits vlogs. Mais on est très content de t'avoir, on est content d'être cette belle équipe. Et écoute, je vais donner la parole à Pablo pour faire une sorte de petit bilan, entre guillemets, de cette année Real Madrid du Journal du Real. De peut-être remercier toutes les équipes du travail qui est fait, tout ça. À toi la main, Pablo. Un bilan global sur le média? Ouais. Moi je pense qu'on peut toujours faire mieux. Hein. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense que d'un point de vue édition éditoriale, le site web, je pense qu'il a pris une vraie impulsion au mois de juin, au mois de juillet, quand on a décidé de changer un peu la dynamique du site. C'était un peu un objectif que j'avais moins en tête depuis quelques temps. La chaîne YouTube, pareil. On fait beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos dans le but de faire déjà de vous régaler vous les followers, mais aussi de faire plus de vues pour essayer de continuer à faire grandir le média, parce que moi j'ai pour but et pour objectif de rendre ce projet à terme viable, on va dire. Donc ça passe par là. Et la photo, par contre je dis plus rien là. La photo c'est Alexis, gros. Le taf, il est bien fait. Non mais moi la photo je laisse libre, voilà. C'est Alexis qui fait tout. Avec Yassir il gère le Instagram, c'est une belle vitrine pour moi, c'est le niveau le musée. Louvre. Ouais, le musée. C'est le musée, je touche pas, je dis rien. Et voilà, et après on a toujours d'autres idées, on veut lancer, bon il y a le TikTok qui galère un peu, mais ça prend du temps, c'est normal. Je pense on a lancé au pire moment, je pense. Avec un peu de recul, donc faut être patient. Puis il y a la chaîne Twitch et les directs. En fait, c'est plus les directs. Voilà. C'est plus se lancer des exclu lives. pour 2025, quoi. Ça sera un des projets. C'est un des projets qu'on a en tête, de lancer des lives YouTube et pourquoi pas Twitch aussi. Une pierre deux coups. Mais ouais, j'aimerais bien me lancer dans le live. Ouais. En tout cas, quand on fait du Twitter, enfin quand on fait les spaces, ça fonctionne bien. C'est top, ouais. Donc, Pouvoir interagir avec les gens, tout ça, ouais. Donc je me dis que sur YouTube, tu auras aussi la commu YouTube qui se rajouterait. Non, ça peut être cool, mais j'aime pas trop en dire. On va attendre que ça se fasse. Moi, je suis un peu un mec, je dis l'inverse de quelque chose pour. Je sais pas comment expliquer. On l'a vu dans tes pronos. Avec On le l'a vu dans tes pronos. Je suis un mec comme ça. Moi. Écoute, Alexis, avant de passer à Guillaume, qui vit une belle vie à Madrid actuellement en tant que correspondant, et de savoir un peu lui aussi son bilan de cette année au sein du JDR et son bilan personnel et professionnel, entre guillemets. Toi, Alexis, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans, je pense, si je dis pas de bêtises. 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Que t'es avec nous. Presque 2 ans. C'est presque 2 ans. C'est 2 ans, C'est même. en mars. Je crois que c'était. C'est octobre. mars, Premier match 14. de LDC. C'était Naples. Oui. Mais c'était l'année dernière Si tu alors. remontes Ça, à. c'est une Ouais, donc c'est la non, mais première c'est fois. 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi Ah oui, ouais, que ouais. t'as eu ta première accred avec Mais nous. c'était et tout. pas souvent. C'était de temps en temps. Je Ouais, venais c'est une vrai. Mais fois ça fait tous 1 les an 2 que t'es mois. régulièrement Ouais, avec ça nous. fait depuis octobre 2023 du coup. Ouais. Que quasiment tous les matchs. Et cette année là, ouais, tous les matchs cette année, je crois. Et alors, ça s'est bien passé. Enfin, tu me diras, LDC, tout ça, il y a eu Ouais, des une belle belles année, expériences. Ouais, une belle année. Une belle année en vrai. Non, il y a eu des belles choses, il y a eu des beaux matchs, il y a eu des beaux trophées. Non, une belle année, bien remplie, beaucoup de matchs. C'est vrai qu'ils jouent beaucoup. Ouais, Ah, puis beaucoup de beaucoup. déplacements. Tu m'étonnes. Donc nous, on est aussi là à suivre partout. Et encore, on fait pas les extérieurs en Liga et justement, je crois, juste en Liga. Juste en Liga. Mais, Parce ça qu'on peut fait- pas, parce que sinon on le ferait. Ouais, mais sinon, ça fait déjà beaucoup de matchs, donc beaucoup de contenu, c'est cool. Puis ça a bien monté cette année. Puis de toute façon, en vrai, vu les résultats aussi, ça joue aussi dans tout ça. Mais non, franchement, une belle année.
Même pour le Insta, ça a bien pris, on a eu des belles perfs. Des réels qui ont fait. Un réel qui a fait 66 millions de vues. C'est quand même. Combien, pardon? J'ai même pas vu ça. 66 millions. Elle est belle. J'étais même pas au courant. Elle est belle. Ouais. Avec Bellingham, tout ça, Kama, tu sais, la photo justement des 4. Ouais. C'est réel, il a fait 66 millions. T'as 3-4 réels, je pense, ça a plus d'1 million. Non, franchement, ça a bien pris sur Insta, tout ça. Donc, non, c'est cool. C'est cool. Donc vous l'aurez compris, belle année, que ce soit photographe pour le chef du JDR et puis pour le correspondant. Toi, tu as vécu la belle vie, entre guillemets, beaucoup au Bernabéu, quelques déplacements en Ligue des Champions, puis cette expérience de correspondant au sein du JDR, c'est quelque chose que tu as dû beaucoup apprécier. Si tu pouvais nous dire faire un peu le bilan aussi de ton année, Guillaume. Bah écoute, c'est toujours un kiff immense de pouvoir suivre le Real Madrid au jour le jour, pouvoir avoir du concret dans le monde du journaliste, c'est pas toujours le cas pour tous les journalistes. Aller aux conférences de presse, aller aux entraînements, aller aux matchs, c'est magnifique. Aller aux matchs, évidemment, les conférences de presse, ça devient toujours un peu répétitif, d'aller se les cailler à Valdebebas parfois, mais c'est une chance, incroyable. Non, mais c'est une chance incroyable, ne me regarde pas. c'est là où j'allais en venir. C'est une chance incroyable. C'est quelque chose de répétitif, mais qui est magnifique. Oui. Une routine. C'est dans le sens où t'as tu vois, en fin de saison, ils ont dit à Carlo Ancelotti, c'est la 113e conf de l'année. Tu vois, tu te tapes le recul, tu prends la claque, tu te dis. Mon gars, je peux te dire. J'ai vu plus Ancelotti que ma daronne. Je peux te dire quand Carlo Ancelotti et les 10 ou 15 pecnos que vous êtes de journalistes à aller en conférence de presse tous les vendredis ou samedis, vous pouvez dire merci à Dieu parce que. On le remercie. Je pourrais travailler au McDo, je pourrais travailler vraiment. à FedEx ou à l'éducation nationale. Mais bien sûr. Sans dénigrer. Ces métiers. Non, justement. C'est c'est beaucoup plus honorable d'aller à ces métiers que bien faire sûr, ce que bien fait sûr. lui, C'est une chance de pouvoir y aller. C'est une opportunité exceptionnelle. Non, bien sûr. je suis pas bien d'accord. sûr, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est juste que Il y a une j'allais petite routine amener. qui sort. J'allais On venir. parler de pluie. J'allais venir. Non, mais j'allais De parce qu'il pleut. de froid. De froid et de Mais pluie. il fait froid, À Madrid. C'est comme les journalistes qui se plaignent au plein mois de janvier et février d'être tout là au Santiago Bernabéu parce qu'il n'y a pas de chauffage et parce qu'il fait froid. Ils regardent un match, ils sont payés à regarder un match. Un peu de. Non, mais bien sûr. Il fait chaud au Bernabéu, il fait chaud quand même. Oui, ils ont en janvier, il fait mis froid. Le toit est fermé. À l'ancienne. À l'époque, il n'y en avait Je parle à pas. l'ancienne. Pendant les travaux, il n'y en avait pas. À l'ancienne non plus, je pense. Ah, on est bien au Bernabéu. Non, mais moi, c'était pour amener sur la blague de. J'ai vu plus Ancelotti que ma mère, quoi, cette année. Si on compte en termes de jours, quoi. C'est fou, quoi. Est-ce que ça serait Mais je le dis dans le sens c'est c'est fou. pas plus Dans le intéressant. sens, ça me rend heureux. Dans le sens, ça me rend heureux. Oh, Après, c'est tous les métiers. bien Tu sûr. vois plus bien ton sûr. chef que ta mère. C'est vrai. Bien sûr. Une fois que t'es dans la vie pro, oui. Une fois que t'es dans la vie pro, Faut s'y c'est habituer, quoi. fini. Faut s'y habituer. Et toi, ton gars, c'est Carlo Ancelotti. Pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On te reconnaît ou pas? Il est plutôt sympa. Je sais pas s'il me reconnaît. Je lui parle pas. J'ai pas de questions, moi. J'espère d'ailleurs en 2025 qu'on aura au moins une petite question à un moment. Ça serait ton... C'est comment qu'on dit ton souhait? C'est quoi qu'on dit Ça serait mon la petit résolution vœu. Ouais, mon pour petit vœu de 2025. L'objectif, Je sais pas si c'est une résolution, ça dépend pas que sur moi, mais un souhait en tout cas, ouais, j'aimerais bien. Ouais, ça serait bien. Ce serait sympa d'avoir une question, on verra. Ça, faut voir avec les filles du Real. Mais en tout avec qui gère, avec Juan Camilo avec aussi, les chefs, que les filles. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, le média prend une belle tournure. Puis vous voyez, on a quand même une belle équipe, que ce soit donc photographe. T'as eu des prix et tout cette année en plus, hein. C'est bien. C'est bien, hein. Non, si. C'est Petit Média qui donne ça. Non, mais Petit prix. ça tourne bien. Puis le média a pris, que ça soit en chiffres, en qualité, je pense. Vous pouvez le voir, là, on a un setup qui a quand même bien changé. Parce que moi, je me souviens d'un bilan de l'année 2022 je crois. qu'on a tourné dans mon ancien appartement. C'était un peu différent, on va dire, le cadre. Il n'y avait pas de micro, ça pour sûr. Et il y avait Elliot aussi. Il y avait Elliot aussi. Et puis non, mais vous avez pu voir, voilà, il y a une nouvelle DA sur la chaîne YouTube, tout ça, tout prend une belle tournure. Et comme l'a dit Pablo, on espère qu'à l'avenir, tout ça deviendra encore plus concret que ça ne l'est aujourd'hui. Puis on en profite pour vous remercier pour cette belle année, finalement, parce que si tout ce qu'on fait a un impact, ou du moins a un sens, c'est aussi grâce à vous. Donc ça, c'est le petit point JDR. Est-ce qu'on a des références en termes de médias qui se sont lancés un peu comme nous Vrais médias comme nous, il n'y en a pas des masses. Des comptes Twitter, des médias moi, je te relais parle d'un d'infos. vrai média comme nous qui s'est lancé et qui a pété. Comme Une référence, ouais, qui fait YouTube, qui fait site web, qui fait les réseaux sociaux également. T'as eu SoFoot, hein, T'as pas Instant Foot aussi? Non, mais Instant Foot, ils ont pas de site. Moi, je te parle vraiment d'un média. Moi, j'en ai un. C'est quoi? Et moi, c'est une référence. PSG Community, Trash Talk. Ah oui, bah moi c'est une source d'inspiration pour beaucoup de choses. Moi, c'est Trash Talk, je te le dis. En termes de médias, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un média Trash Talk. Ah oui, c'est à 100% un média. Putain de média, j'ai envie de dire. Tu connais Alexis ou tu connais pas du tout? C'est la référence NBA en France. Ok.
Et ils ont YouTube, ils ont un site, tout ça. Et leur concept YouTube, c'est d'être sur un pouf, dans un canapé C'est ou ça. sur un pouf et de discuter à deux de Ouais, ce qui se passe. NBA. Non, Et c'est lourd. un peu, on prend ça comme référence sur plein d'aspects. Ok. Parce que c'est vachement démocratisé, qui part d'un sujet de niche aussi qu'est la NBA. Nous, bon, c'est pas un vrai sujet de niche, mais le Real Madrid, En vu vrai, qu'on si, parle hein. que du On Real, parle que du Ouais, Real. oui, c'est une forme de niche. c'est une forme de C'est niche. grosse niche. mais- Voilà, c'est une grosse niche, exactement. Comme C'est la un NBA chenil. est au final une grosse niche aussi. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon exemple. Écoute, je vous propose, on ferme ce chapitre un peu journal du Real, bilan du média et des principaux concernés que nous sommes, pour parler un peu plus du Real Madrid, de revenir sur le terrain. Je vais vous poser une question très simple. Quel est votre meilleur souvenir de cette année 2024 ? Ça peut être en lien avec vos professions au sein du média, mais aussi simplement un souvenir en tant que fan de football, lié évidemment à l'actualité du Real Madrid. Alexis, je commence par toi, sachant que toi, pour le coup, tu dois en avoir. T'as du choix. Ah, je sais pas. Je pense demi-finale quand même. Face au Bayern, Ouais. au Mais- Bernabeu. Au Bernabeu ou là-bas? Au Bernabeu, même là-bas en vrai. Là-bas aussi c'était quelque chose. Même au niveau de l'ambiance et tout, c'était quelque chose. Munich, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, tous les stades allemands. Oui. Moi, en règle générale, tous les stades allemands, c'est quelque chose. Tu te rends compte vraiment là-bas. Mais non, Rosselló, quand il marque, quand même. Le deuxième là. Ouais. C'est vraiment quelque chose. En plus, je sais que je cours. Je crois que je cours sur le but. Parce que. Attends, c'est quel but où il y a la VAR et tout ça? C'est le deuxième. C'est le deuxième, hein. C'est celui du 2 Non, on suspend comme Ouais, ça. c'est ouais. ça, c'est le deuxième. Et là, il court, donc du coup, on court tous aussi. Non, c'était cool. Franchement, à ce moment-là, c'était cool. Puis tu te dis, ah, peut-être la LDC, quoi. Et c'est vrai que les célébrations aussi LDC, c'était cool. Ah oui, t'étais à Ouais. Cibeles Cibeles. Non. Ah oui, C'est mais au pour la Bernabeu. célébration, Oui, pardon, au excuse-moi, Bernabeu. oui, pour la C'est au célébration. Bernabeu, oui. ouais. Bernabeu Oui, aussi. Cibeles, ouais. Ça doit être un bon moment à faire. Enfin, c'est assez spécial comme moment. T'étais C'est accrédité en plus pour ça. Donc c'était top. Enfin, Ouais. ça devait être un vrai C'était une souvenir. grosse journée parce qu'il faisait vraiment chaud en plus. Ouais, c'était lourd. Et c'était Et un peu trop chaud. le trajet de Cibeles au stade aussi à faire en rapide. Là. Ouais, faut se dépêcher. On l'avait fait avec Jordan en scout. Ouais, moi j'étais en train de C'était couper, le Tour de France à Madrid là. Et ça, En fait, tu fonces Cibeles et après le bus il continue. Et en gros, t'as, je sais pas, 20 minutes pour foncer au stade. Et ouais, c'est une galère parce qu'il n'y a pas de taxi, tout est circulation fermée. il a eu la priorité sur le scoot. Moi j'ai couru les 4 km 5 pour aller de Cibeles au Ouais. Bernabeu. La vie de correspondant. Ouais, donc merci à Jordan. Merci à Jordan. Puis sinon, non, j'irai aussi Almeria. Le match Almeria, surtout C'est la remontada. la remontada. Ouais. Et puis Jude qui reposte la photo. Ça, c'est un petit accomplissement personnel. Petit accomplissement, je me dis. Parce que mine Attends, de mais rien. le match contre Almeria, c'est Le le 2-0, là où ça- 2-0-3-2 en janvier. Ça fait un scandale, Fin janvier. je sais pas quoi là, le but de. Si, oui, Ah, c'est ça. si. Où il y a eu Tiens, le va. contrôle de. Oui, c'est Oui, ça. sans Le doute. but de l'épaule là. Mhm. Oui. Ouais. Mais c'était au stade, c'était exceptionnel. Qui. Enfin, arbitre. Enfin, je trouve Il que a- l'arbitre il a- a été plutôt bien arbitré le match. Moi, personnellement. T'as réussi à parler, Tiens, pas dire arbitrage dans cette vidéo, Pablo, c'est très fort. Ouais. C'est très très Pour fort. une fois qu'un arbitre espagnol arbitre bien un match de football. C'est fou que tu J'ai aies pas réussi à envie de- placer Mais ça. donc, Mais oui, accomplissement. c'est vrai que le contexte est un peu. Oui, Ouais. mais c'était un bon match de Liga, mais finalement avec Mais le un contexte match, qui ouais, s'est en sublimé. vrai, quoi. classique, un petit match. Mais je sais, quand j'avais posté justement la photo avec Jude, j'avais partagé la publication. C'était un truc, genre, j'avais, je crois, 7000 abonnés. Et tu vois que Putain, t'actualises mais oui, en un jour. on est tu en montes janvier. à- On est tu en montes janvier à ouais, ce moment-là. Oui, J'ai oui. pris, je crois, 7000 abonnés en une soirée. Incroyable. C'était n'importe quoi. J'actualisais que des abonnés, que de... ouais, Que de la notif. que de la Que de la notice. notif. Non, mais c'était fou. Ils les avaient pas encore coupés. En à vrai, c'était l'époque. fou. Non, mais. Non, c'était fou. Et puis après, il y a eu eSports aussi quand j'ai bossé avec eux. Et que, Mhm. du coup, le match Real Madrid-Barça, Le classico. le Classico, et Jude qui marque et la célébration. Bon, du coup, j'ai pas eu la photo de la cover, mais des photos additionnelles. Ouais, mais Et- du coup, tu peux le dire. Ouais, des photos enfin, la photo additionnelle, qui a été d'ailleurs à la Fnac de. Que en gros, ta mission c'était de Shooter shooter la cover. Ouais, pour de- la cover du IE25. FC 25. Ouais, C'est fou. c'est fou. C'est fou. C'est fou parce que ça part de Grâce au quelqu'un jeu. qui travaille avec nous, qui a eu des opportunités et qui fait un travail fantastique et qui d'un coup se retrouve à être contacté par le jeu vidéo Ouais, un des Le jeux vidéo les plus référence. connus au monde Ouais, et bah, dans le football c'est Ah, t'es fan la de référence foot, de c'est chez la référence. Ouais, tu À devoir t'as vu, faire tu vois, ça, c'est et Même tout, c'est si, stylé, même quoi. si le jeu est complètement. Et gros, et le contexte, il est hollywoodien, c'est classico, Jude Ouais. Bellingham qui offre la victoire à la dernière minute, qui fait son belly goal et tout. enfin. Mais tu l'as la photo au final. J'ai la photo. Mais, En fait, c'est j'ai pas- la mais ils prennent même. pas la tienne. Parce qu'on était chacun d'un côté, avec mon gars T'es Devin. là pour On abattre. était chacun d'un côté, et moi j'étais Non, du bon mais côté. gros, son histoire c'est incroyable. gros. Bah, du coup, moi je le shoot, C'est un qui ouf, vient c'est vers bien. nous, il fait sa petite célébration avec tout le monde. Du coup, je shoot, et en même temps, bah, Devin il traverse aussi. Et Du coup, on est vraiment collés. On a la même photo, surtout qu'il nous demandait de shooter bien large, pour qu'en gros, s'il y a besoin pour des panneaux Mais tu publicitaires. je dis un truc. Ouais.
Je pense qu'ils ont pris Devin parce que c'est leur gars depuis longtemps. Puis aussi parce qu'il avait, franchement, déjà il est super fort et il a du très bon matos. À cette Ouais. époque-là, j'avais Oui, pas le mais- même matos. Ouais, mais Et, si c'est la même. Non, mais il y a peut-être un lien d'affiliation aussi. Moi, mais je pense que c'est parce que c'est. Mais déjà, rien qu'au niveau de la résolution de l'appareil photo, il avait un meilleur boîtier. Ouais, C'est voilà. quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, c'est un crack. Il a fait des Coupes du Monde, il a tout. Enfin, vraiment, c'est un crack. Et beaucoup plus d'expérience sur ça. Et puis après, voilà, je pense que c'est aussi au niveau de la qualité de la résolution. Peut-être la photo était aussi un petit peu mieux cadrée parce qu'il était plus lui vers le point de corner, Ok. enfin le poteau de corner. Mais dans tous les cas, j'ai une photo additionnelle, j'étais content quoi. Comme un gosse. Comme un Je l'ai gosse. vu à la Fnac. Ouais, la c'est photo. ça, c'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est bien. Non, parce qu'il faut aussi comprendre pour nos abonnés, c'est-à-dire que Alexis, moi-même et Guillaume, qui est désormais aussi à Madrid, on a fait beaucoup de voyages ensemble ces derniers temps et tout, donc on a pu vivre une expérience assez, à notre âge, dans notre contexte, assez sympa avec Ouais. l'aide du journal du Real, donc pour ça, c'est voilà, un merci infiniment aux médias, à Pablo, Ouais. mais aussi à vous. Encore une fois, j'insiste sur ça, Surtout vous. surtout Ouais, vous. merci à vous. Hein. Surtout vous. Et ça a été cool parce que humainement et tout, toi c'est une bête d'évolution. Même moi j'ai pu faire certaines choses à côté très bien. Guillaume aussi, c'est une prise d'expérience énorme. Et sur ça, on est vachement chanceux. Guillaume, avant de passer pour un peu le meilleur souvenir de Pablo, toi, Guillaume, qu'est-ce qui t'a marqué? Je passe après celui qui a les meilleurs souvenirs. Moi, il a mentionné le match. Presque pas dû commencer. Il a mentionné le match contre Almeria, c'est un 2-0, 3-2, une ambiance, les joueurs qui se font siffler à la mi-temps parce qu'ils perdent 2-0 contre le dernier, et une ambiance de LDC en deuxième mi-temps pour avoir vrai. connu quelques grands matchs du coup de LDC maintenant. C'est totalement une ambiance de LDC la deuxième mi-temps, et c'était inattendu, début janvier comme ça. C'était vraiment incroyable comme match. Mm. Sinon, le but de Vini contre Gérone, pour moi c'est le bijou de l'année au Bernabéu, en tout cas que j'ai vu de mes propres yeux, c'est le bijou de l'année. Sinon, évidemment, le doublé de Rosselló. Bon, pour la petite anecdote, je suis en tribune presse, et dans mon coin de la tribune presse, je sais pas trop pourquoi, mais je suis le premier qui comprend qu'il n'y a pas d'enjeu, que le but est valable. Du coup, je dis à tout le monde autour de moi, et ça commence à y avoir des accolades et tout ça, parce que bon, voilà, d'habitude, on est quand même plutôt neutre en tribune presse, mais vu le contexte, le moment du match, Ouais, on là, voit ça qu'il y a, s'oublie, voilà, là, ouais. il y a du monde qui envoie des accolades, même moi, qui ne suis pas foncièrement un fan du Real, je suis quand même très heureux de voir ce but de Rosselló à ce moment-là. Et puis ouais, sinon les célébrations à Cibeles aussi, incroyable, hein, même le petit marathon, le petit 5 km que je me suis tapé jusqu'au Bernabéu en courant, ça m'a bien fait marrer, je suis arrivé complètement assoiffé au stade, je me rappelle. Mais en tout cas, voilà, très très belle année, et puis même là, depuis la reprise, moi le match contre Dortmund, le 2-0, 5-2, Ah, c'est vrai. déjà C'est pas je mal, l'annonce la veille en prévia sur YouTube le scénario du match. Je suis à un but près, mais j'ai tout le scénario du match écrit blanc sur noir. Et ensuite, le match, ça se déroule comme ça avec un Vinicius exceptionnel. Moi, ça m'a fait rêver. Pablo, Bah écoute, ouais, la finale à Wembley, ça a été ma deuxième finale de Ligue des Champions couverte. après celle au Stade de France Ouais. 2021-2022, Qui avait commencé à 21h35 ou 40. avec tout ce qui s'est passé à au cause Stade de de France. l'organisation catastrophique du pays qu'on appelle la France, du coup, vous connaissez très bien. Non, mais ouais, Wembley, c'est ma plus belle expérience cette année d'un point de vue professionnel et Real Madrid. Puis tu y étais pour le JDR aussi. Ouais, bah bien sûr, ouais. Non, mais j'y étais pour le JDR, ouais. C'était ma deuxième accréditation au nom du JDR, donc deuxième finale que le JDR couvre de Ligue des Champions, donc c'est pas tout le monde qui peut accéder à une finale de Ligue des Champions. C'était à Wembley, en plus un stade mythique. J'ai vécu, je suis arrivé la finale, c'était quoi? C'était le samedi, je crois que je suis arrivé le jeudi. Jeudi matin, j'ai bossé dès que je suis arrivé en fait. Donc, on T'as bosse- couvert tout l'événement Ouais, dans c'est son tout ensemble en l'événement, fait. C'est tout l'événement, un. c'est C'est tout un pas truc. que la Ouais, finale. Non, tu arrives le jeudi, tu te poses, machin truc. T'as déjà des activités autour dans la ville par rapport au football, par rapport à la finale avec les supporters, machin. Bref, t'as des. Voilà, tu couvres ça, tu visites tout ça. Le lendemain, t'as les entraînements des deux équipes à Wembley. Donc ça avait commencé par le Dortmund, puis ensuite le Real. Conférence de presse, joueurs, entraîneurs. Mhm. Tu prends des vidéos, tu fais des papiers, tu fais des spaces. Ouais, t'es dedans quoi. Et le lendemain, la finale, j'ai une vidéo qui d'ailleurs qui a pas mal tourné. Où je filme, c'est une vidéo tout bidon. Hein. Mais comme quoi, des fois, les vidéos les plus simples, c'est celles qui pètent le plus facilement. C'est une vidéo à la fin de l'entraînement, c'est Kroos et Modric qui sont en train de tirer. De s'entraîner au tir face à, je sais pas si c'est Lunin qui est dans les cages ou le troisième gardien. Et en fait, c'était le dernier entraînement de Kroos et Modric. Enfin, de Force. Kroos. De Kroos. Non, mais des deux ensemble. Ah oui, 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 Les d'accord. deux ensemble en fait. Et du coup, bah forcément, la vidéo, parce que j'étais le seul à l'avoir posté, la vidéo elle a pété, elle a été reprise par je sais pas combien de médias, ESPN, etc. Enfin, en Amérique du Sud, ça a pété. Et voilà, et le lendemain, la finale. Et moi, les finales de Ligue des Champions, c'était ma deuxième du coup. Et ouais,
Moi, vu que je suis un supporter du Real Madrid à la base aussi, donc je vis le match, mais je dois travailler, donc c'est un mélange très très bizarre et très compliqué à gérer. Mais dès que le Real Madrid arrive à marquer, ça redescend et du coup là j'arrive à mieux bosser généralement. Mais parce que c'est vrai que c'est un exercice assez c'est marrant super que compliqué. les gens ne peuvent pas forcément bien comprendre, mais Alexis ou moi-même, nous avons des affinités pour le Real Madrid, Guillaume aussi, mais nous on est obligé de regarder le match. Toi tu bosses sur la photo, donc tu rates 3/4 de la rencontre, le match. voilà. Guillaume, quand tu dois faire les notes ou autre, t'as quand même un truc où tu peux pas voir le match normalement et vivre le match Les pleinement. 20 dernières minutes, si j'ai un œil là, un œil là-bas, Voilà. on a la chance d'être à 2 au stade. Donc s'il se passe un truc, j'ai un petit coup de coude ou on discute, j'ai un mot ou quoi. Mais sinon, parce que je me mettrais de la radio dans les oreilles pour la voir, parce que j'ai les trucs le match en direct. Donc je peux pas avoir j'ai du retard dans tous les cas. Tu vois. Donc c'est un exercice C'est très compliqué. assez c'est très particulier compliqué. et c'est vrai qu'il y a des moments où par exemple si toi t'as pas les notes ou moi j'ai pas les notes ou autre, où on peut regarder le match un peu tranquillement. C'est là où on se rend compte que c'est radicalement différent quand tu dois travailler Ah, mais et ça juste n'a être rien à tranquille quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, ça doit faire très longtemps que j'ai pas vu un match normalement. Tu regardes du foot, c'est ton travail. C'est ça. Donc tu dois avoir un œil bien plus précis, au détail près, la minute, s'il y a un but, s'il y a un joueur qui sort, alors que quand tu regardes un match normalement, Mais c'est bien aussi de regarder des fois des matchs normalement parce que tu vois des choses que tu ne vois pas quand tu travailles aussi. Et du stade Le genre aussi, de quand t'es au détail. stade, tu vois des petits détails intéressants. Et pareil, exactement. Un match vu du stade par rapport à un match vu à la télé, rien à voir. Ouais, pour les petites choses Rien à autour, voir. je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça, mais moi, s'il faut analyser tactiquement une rencontre, je préfère l'avoir de chez moi. Ah, Par pas contre, pour avoir Pas moi. pour comprendre les petits automatismes, ce qui peut se passer mentalement dans la tête d'un joueur, etc., comprendre l'ambiance et le tu le contexte ressens plus. du stade, là, par contre, il y a un vrai poids. Pour observer un match tactiquement et par exemple faire un papier analyse, je trouve que voir tranquillement de chez soi, d'avoir l'occasion de voir en replay certains trucs et tout, c'est peut-être un peu Il y a mieux. des phases de jeu que tu vois pas. Il y a des placements que tu vois pas C'est vrai à la aussi. télé, genre notamment si je sais pas, si une possession. Comment un À bloc- la télé, t'es obligé de comment suivre un le bloc se ballon, comporte. alors que du stade, tu peux regarder un peu ce qui se passe. Exactement. ouais. Donc, du coup, tu as la vision du ballon, donc forcément, je sais pas, tu vois pas par exemple le placement du 6 quand c'est en phase offensive, tu sais pas où il se Ouais. place pour être au bon endroit pour récupérer ou autre, ou même les défenseurs centraux. C'est vrai, c'est vrai. Et un Alors bloc, qu'à la télé, au stade, tu vois tout, tu vois le football Tu vois dans son ensemble. Donc c'est mieux, moi je préfère. t'as une vue, tu vois les 2 lignes de joueurs qui montent, qui redescendent. Le Le piège bloc du hors-jeu aussi. du Barça. La première Ah bah, mi-temps, tu le c'est vois de mieux notre au côté. stade. Siou, tu vois les 4 mecs, tu vois une ligne qui se déplace sur le terrain de tes yeux. D'ailleurs, Au athlète, tu vois pas de la même manière. Tactique qui aura duré quoi, 2 mois, 3 mois. Ok. Ah, il fallait qu'il le calme. Non mais Allez, Les arbitres, à ce qui paraît, ça, à ce qui paraît, c'est révolutionnaire. on aurait dû faire un bingo, Ouais. Pablo, les gars. Et moi, je vais vous dire, un de mes souvenirs préférés, c'était, je pense, c'est Real Madrid-Napoli, phase de poule de Ligue des Champions. J'avais la chance d'être au Bernabéu en tant que spectateur pour ce match-là. Et moi, il y a un moment que j'ai adoré, c'est qu'il faut comprendre le public du Santiago Bernabéu, qui sont des gens qui ont énormément d'exigences avec les joueurs. C'est pas la meilleure ambiance d'Europe, malgré le fait qu'il y ait une aura tant spectaculaire les soirs de Ligue des Champions de grands matchs, mais c'est un public qui est exigeant dans la façon de jouer et envers ses joueurs, ses individualités. Et moi je suis un grand fan de Toni Kroos, à la surprise de tout le monde, et j'étais agréablement surpris de voir en fait les personnes autour de moi, qui étaient pour la plupart soit des personnes âgées, soit des jeunes, applaudir, saluer chaque contrôle de Toni Kroos, chaque passe de Toni Kroos. En fait, c'est reconnaître le talent d'un joueur et pas simplement un public qui exulte après un but, qui exulte après un passement de jambe, petit pont de Vinicius ou autre. Chaque geste, s'il est bien fait et dans le bon sens pour l'équipe, il est reconnu par ce public-là. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs parce qu'en tant que fan de foot, je me suis senti à ma place en fait dans ce Ouais, bien public-là, où moi je suis pas quelqu'un de très émotif, à sauter, à encourager, à crier, mais je suis quelqu'un qui va faire « Ah bien !» Ok, ça j'apprécie, à sentir certaines choses et voir en fait 80 000 personnes autour de moi avoir cette même exigence du jeu ou autre, je trouve ça assez fantastique et c'est ce qui fait la particularité du public du Santiago Bernabéu et c'est ce qui m'a vraiment marqué cette année parce que c'était la première fois moi que j'allais au Bernabéu fin 2023, mais bon ça rentre dans mon année 2024 globale parce que c'est vrai que je crois que le match il est en 2023. Je crois que je triche un peu. Mais c'est pas grave. J'ai vu d'autres matchs en 2024, je peux très bien faire la même réflexion. Mais voilà, en plus, Toni Kroos, j'avais vraiment ce truc de me dire, je suis pas le seul à reconnaître que ce mec-là, même si c'est pas le plus grand statisticien ou autre, bah il y a des mecs qui l'ont vu jouer pendant 10 ans et qui disent ouais c'est un génie. Et il n'y a pas de discussion possible, donc j'étais assez content de voir la réaction de la foule sur des petits gestes, quoi. C'était incroyable. Et puis le soutien qu'il y a envers les jeunes quand il y avait Nico Paz qui était rentré, Raúl Asensio cette année, on voit aussi l'amour qu'il y a pour Madrid, la Cantera, et ça c'est fort.
Comme quand les joueurs ont du mal aussi, ils poussent. Mais ça, c'est les grandes soirées Ligue des Moi, Champions. Enfin, il y a tu des parles du moments match contre fous. Naples, le moment où Rossellou s'excuse à son public. Ouais. C'est fort Parce qu'il en aussi, rate c'est un plusieurs, moment il très s'excuse fort, à son ouais, ouais. public, c'était magnifique. C'est la saison 23-24, on triche un peu. c'est pas Quand on va voir le vraiment- Real Madrid Castilla, il y a un état d'esprit un peu comme quand on va au club du coin là, en amical, mais c'est comme si c'était une grande famille. Pour Et un tout le gros monde club, se- c'est bien ça. pour un- En fait, c'est ça, c'est que le Real a gardé, avec les socios notamment, cet esprit de club entre guillemets populaire entre personnes qui se connaissent, tu vois, et ça fait vraiment, et quand tu, mais ça tu le ressens plus quand tu vas voir le Real Madrid Castilla, parce que c'est vraiment des mecs qui vont que voir le Real Madrid Castilla, Mhm. et tu sais que c'est des amoureux du Real et ils Ah oui. kiffent ça, tu vois. Et Faut c'est l'être. là où tu le vois et tu te dis putain, c'est le plus grand club du monde qui a des supporters comme ça. Et c'est là où Il faut l'être C'est par vraiment amoureux du particulier. Real parce que j'avais été à un Real Madrid Moi, j'adore. Castilla Fuenlabrada 0-0. Je non peux te dire moi- qu'il fallait aimer le Real pour le voir. Non mais celui-là. oui, non mais je vais te dire, moi pour moi c'est Mais c'est beau. c'est ses meilleurs. Enfin moi j'adore ces matchs là. Moi quand j'avais du temps je regardais Real Madrid, les U19, Les juvéniles. Castilla, tout ça. Il n'y a pas eu de 0-0 cette année. Du Real. Non, Du non, Real. ils ont soit pris des buts, En soit ils en ont mis. Mais je En crois qu'on n'a pas eu 2024, 0-0, alors que je me souviens, moi l'année dernière, d'être au stade pour un Real Madrid Rayo Vallecano Fin 2023, bien pourri là. fin 2023 là, où le Rayo ils étaient bien venus faire leur partition et on était reparti avec un 0-0. Exact. Je me souviens de Ouais, ça, pas mais eu oui, 0-0. cette année, non, il y en a Ouais, pas eu je tant que ça. À domicile en tout cas, non. Oui, pour sûr. T'as toujours eu des photos à prendre. Oh, pas tout le temps. Non, il y a eu des matchs plus compliqués que d'autres. Ouais. Mais ça pourra faire le sujet peut-être d'une interview, d'une autre vidéo pour comprendre un peu mieux aussi tous les aspects. Je vous propose de finir un peu ce bilan avec le joueur de 2024. Enfin, quoi que non, peut-être. Vous avez un pire, vous avez un pire moment sur une année quand même bien complète. Hein. Moi j'en ai un. Ouais, Vas-y. on est aussi. La lettre de Tony Kroos. Enfin la lettre c'est Voilà, comment il me vole mon moment. Oh, c'est fou. Désolé, mais moi c'est mon pire moment de 2024. Moi j'ai pas lâché une larme, mais ça m'a fait quelque chose hein, quand il a Les gens- dans son podcast là. C'est grave émouvant, pardon, touchant. Le message il est fort. Il parle avec son espagnol bien allemand là, son accent. C'est qu'il y a un moment très marrant, ça aussi, d'une conférence de presse où il y a un journaliste espagnol qui lui pose la question, mais très rapidement, là, et lui il fait ok, Non, ça moi- fait 10 ans que je suis là, mais oublie pas que je suis allemand. Oublie pas que je suis allemand, tranquille. Mais bref, ouais, pour moi c'est le moment le plus marquant parce que en fait dans son message tu sens tout le madridisme qu'il a en lui, alors que finalement c'est pas un mec du club, c'est un mec qui a appris à aimer le Real Madrid, un peu comme Carlo Ancelotti en fait. Donc je pense que c'est un mec voilà qui est un grand amoureux du Bayern Munich, mais qui aujourd'hui limite autant Le cœur est blanc, le cœur est voilà, blanc. que le Bayern, comme pour Carlo Ancelotti, c'est un Milanista à fond, mais je pense que le Real Madrid c'est à la même hauteur. Et là on parle de mecs grâce aux professionnels en fait. Donc non, et puis son message il est touchant et parce que bah son départ, je pense qu'il y aura un avant et un après Real Madrid avec et sans Toni Kroos. Oh, bah, Ouais, c'est pas à moi que tu vas le dire, mais moi je suis sur ça très c'est le fit en fait, ce qui est devenu Toni Kroos, le niveau d'exigence que demande le Real Madrid. Je trouve que presque Toni Kroos a placé une barre encore plus haut. Il est rentré dans le moule, hein, mais je trouve que si l'effectif du Real Madrid durant ces 10 dernières années a glané autant de trophées, alors il y a la qualité des joueurs, mais le niveau d'exigence qu'a placé l'Allemand dans le vestiaire, quand on voit le traitement qu'il y a eu avec Eden Hazard, quand on voit aussi l'évolution de Vinicius, quand on voit l'évolution d'Eduardo Camavinga, etc., je pense que c'est un des joueurs dont on sous-estime le plus l'influence en termes de leadership. Il y a eu des Ramos, Carvajal, Non, mais qui eux vont Mais eux, inculquer c'est le CR7 Madrid. qui a apporté ça. CR7 le professionnel. Ah oui, mais je suis sûr que CR7 a une très bonne influence sur Toni Kroos aussi. En fait, je dis pas que les autres ont eu moins d'influence. Je dis qu'on sous-estime vraiment le niveau d'excellence quand tu t'entraînes tous les jours et que tu vois un mec répéter 150 fois le même geste et 150 Et c'est fois le toujours pareil. réussir, et qu'après en interview, quand on lui dit et Eden Hazard il joue pas, il dit ouais mais il est pas bon. Et qui amène ce franc-parler allemand, tu sais, c'est La froideur. la froideur de dire bah vous voulez faire quoi? Il gagne des millions, il va pas se plaindre. Bah oui. Il joue pas parce qu'il est pas bon, point barre. Et et tu le vois de toute façon le relationnel qu'il a eu avec Luka Modric, qu'il a eu avec tout le monde. Donc voilà, je trouve, c'était juste pour dire, c'est un grand joueur qui a quitté le Real Madrid. J'ai un dernier bon moment très rapidement. C'est le plus beau match que j'ai vu, c'est le 3-3 City-Real Madrid. J'aimerais quand même le mentionner. Je viens d'y repenser. C'est T'es en que retard. j'ai complètement Ouais, oublié ce match-là incroyable. Et j'ai clairement, d'avant, moi ouais. j'ai clairement un pire moment pour le coup. Je pense qu'en tout cas on va tous être d'accord pour dire que c'est un mauvais moment. C'est que le vivre au stade, le silence qu'il y a eu, c'est la blessure de Carvajal. Putain, ouais, ça Ah, blessure ouais, de putain, Carvajal, là ouais. tu vois.
C'est à un moment, il y a un Le cri là, le un cri. cri, un silence, et même quand tu es au 8e étage du Bernabéu, ça te glace le sang, quoi. Tu comprends, après nous, d'en haut, on voit rien, on voit pas que la jambe, on voit pas les images dégoûtantes qu'on a pu voir sur les réseaux après avec l'hyperextension du genou et tout, mais tu comprends direct au cri, la réaction du public, la réaction des joueurs à côté. Et puis Ouais. Militao contre Sasuna, pareil, hein, c'était pas mieux. pour Au le coup. passage, il a dit qu'il a déclaré que son objectif c'était de revenir pour la Coupe du Monde Des clubs. Tout à fait. Moi je pense qu'il va arriver avant. Il va revenir avant. je pense. On lui souhaite, ça parlait d'1 an d'absence tellement c'était grave. Connaissant le bonhomme, je pense qu'il va arriver avant. Il va J'espère qu'il revenir. revienne en forme et bien. Pas trop vite non plus. Pas trop Donc, vite c'est- non plus, ouais. Je pense que c'est important de pas revenir trop vite. Alexis. Moi, je dirais en photo. En termes de photo, quand même, t'as un match Barcelone. Le 4-0. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ah, c'était compliqué. Hein. Il y a Liverpool aussi, où je me dis, waouh, j'ai pas grand chose. Hein. Ouais, sale Ouais. soirée aussi. Mais Ouais, le Classico, ça devait être particulier parce que Ça me Bernabéu et tout. Ça là. me rappelle Classico, Jordan à Lille aussi. Ouais, à Lille aussi. Mais à Lille, j'avais bien aimé l'ambiance. Et puis moi, à Lille, je m'étais baladé autour du stade. Ouais, donc Qui sont tranquilles. Donc en vrai, je m'étais baladé, j'avais des photos un peu de tout. Mais alors, le pire quand t'es photographe et que t'as pas d'action, c'est que t'as rien, quoi. T'attends. T'as pas de photos, quoi. Et Liverpool, c'était chiant aussi. Je me suis dit, là, vraiment, j'ai rien. Je me suis dit, vraiment, j'ai rien du tout. Disons, à la fin du stade, à la fin du match, je suis parti faire des photos, tu sais, des boutiques à côté. D'ambiance et des tout. photos ouais. d'ambiance, j'avais pas assez de photos. Je me Incroyable. suis dit, mais j'aurais jamais assez de photos pour faire une sélection bien. Donc, je suis parti faire des photos autour du stade. Et puis, pareil, Barcelone, je sors de là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire pour poster là Qu'est-ce que je vais poster Et puis aussi, je crois, Milan. Milan, parce que les supporters de Milan, ils sont restés longtemps dans le stade à chanter, à crier, tout ça. Toi, t'es là, tu ranges le matos, t'entends. Tu ranges, pareil, tu oui. ranges le matos, t'entends les gros chants à côté. Tu te dis, ah bon. Parce qu'en Ligue des Champions, les supporters adverses, ils attendent très longtemps, Ouais. avant, vu qu'ils sont beaucoup, ils attendent très longtemps avant de les faire sortir du stade, quasiment 1 heure. Ouais. Du coup, moi, je tourne le débrief Exprès, ouais. avec Pablo, avec Et il y a Victor les en supporters tribune adverses. presse, et t'entends ceux de Blanc-Dernier Braga, ceux de Milan cette année, qui sont en train de chanter. Ouais. Alors, ceux qui gagnent, en plus, c'est rare, mais ceux qui gagnent, qui sont tous joyeux. Et ouais, C'est marrant ça. c'est marrant. Moi, bien évidemment, c'était le départ de Toni Kroos. J'ai pas forcément d'autres pires moments. J'ai bien souffert le match contre Rayo. Il y a 3-3, mais putain, là, j'en avais marre en fait. J'étais vraiment agacé. Cette année-là Ouais, là. Bon, C'est pas un très moment, récent. ça, Non, c'est mais juste, agacé quoi. C'était un peu le truc de. Oh, putain, vraiment, on sort ce genre de prestation, cette attitude ouais, mais encore au ça mois arrive de souvent. décembre. Tu sais quoi, mon mauvais moment, c'est vraiment l'attitude. Sur le début de saison là, j'ai passé en fait 2-3 mauvais moments devant des matchs à être frustré de l'attitude des joueurs. Mhm. Mais j'ai pas un moment, à part le départ de Toni Kroos, mais là c'est pour chercher la petite bête aussi, Ouais, sachant ouais. que tu m'as volé un peu mon Bah oui, truc. parce que Mais sinon, ouais, c'est un peu ça. Et donc le meilleur joueur, pour finir, un tour de table assez rapide, votre meilleur joueur de cette année 2024, donc dans l'ensemble, peut y avoir peut-être un consensus autour de cette table. ouais, je pense. Hein. Bon, il n'y a pas de consensus. Ah, Bon, il y a deux noms. Hein. Il y en a qu'un. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même Moi, un j'en petit ai qu'un. débat. Moi, Ouais, j'en ai qu'un. 2024, 2024, il y en a 2024, En fait, il y en a le qu'un, piège, il y c'est en a que qu'un, 2024, il y en a il y en a peut-être qu'un. Ouais. je pensais que Victor allait Parce que sortir. mais toi, c'est parce que t'es un fanboy. Mais. Non, mais en plus, esthétiquement parlant, c'est vrai que Vini, c'est sympa, tu vois. Vini, Mais là, il y je en- parle en termes de photos. Mais il y en a Comment un. dire, il- Vini, en fait, quand Vini il joue un match et quand Vini joue pas de match, je le ressens au niveau de la sélection photo. Je galère 2 fois plus. Mhm. Qui vient tellement chercher le dribble proche de nous, tout ça, vraiment entrée de surface sur le côté. Vini, c'est un plaisir. À shooter, Vini, c'est un plaisir. Et puis Jude, hein, ouais, Jude, moi, c'est les deux. Ça, c'est- Ouais, mais lui, il classifie, 2024, mais lui, il classifie les deux mannequins de l'année. Lui, Ouais, c'est différent, c'est autre chose. Non. C'est GQ là, c'est C'est pas genre GQ, voilà, Algérien. Les deux indispensables, Alexis et Vinny Non, mais Bellingham. tu sinon, vois. Vini, pour moi, il y a pas de C'est l'homme de l'année Mais quoique, 2024. en vrai, sur la fin d'année, Il n'y a pas photo. Oui, Non, oui. si, Oh, mais, si, non, si. mais c'est vrai que Bellingham, Contre là, Dortmund. depuis Contre- un mois et demi, Non, Eh, parce qu'il a marqué 6 buts en 6 matchs, mais c'est. Contre et même c'est sur le Vinicius. terrain, la façon dont il joue, moi je trouve. enfin, Oui, c'est un très beau mais joueur. il peut être cité en deuxième, mais je pense que Vinny est il y a l'homme pas- de l'année oui, 2024. oui, Surtout sur 2024. Ballon d'or, The Best. Il aurait dû tout rafler. Ballon d'or, c'est quoi ça? Ouais. On s'en fiche de ce trophée. Oh, le Non, sujet ça tabou. rien. Et puis Toni Kroos. Allez, pour le Non. caler. Non. Non, très bien, super les gars. Fiche. Et si on se fait un top 3, Toni Kroos en 4 pour moi. et c'est qui le 3? Carvajal? Carvajal. Carvajal pour Ouais, moi est devant Carvajal. Kroos aussi, je pense. Oh, moi je mets Toni Kroos. Bah ouais, Moi, je on suis- parle au Real. Hein. Vini, Real, Bellingham, ouais, Carvajal, Toni Kroos. Et 5ème. Il y a une belle évolution de Federico. Hein. Ouais, Et c'est je suis vrai. pas loin de mettre Rudiger. Parce qu'il fait une année de meilleur défenseur Cette année, central au monde c'est presque. c'est plus compliqué. Tu cette veux que je année. dise qui en 5ème? Je vais me faire insulter.
Non, c'est pas Mbappé, que t'allais dire. Non, t'attrapes. non. Vous avez vu la réaction de tout le monde sur le canapé en mode ah bon? Courtois. Thibaut Courtois. Mais vous Moi, êtes ouf, ça il me a été dérange, blessé. Il rate toute l'année, il Gros, rate une demi-année. Il est pas là, on perd la finale. Oui, mais Non, moi, je il suis est pas là, on d'accord. perd beaucoup de choses, je suis Non, mais d'accord, c'est- mais quand mais même. fin Mais de- Lounine, il fait pas Thibaut l'intérim pareil, il est pas non plus, Courtois hein. n'est pas là à Wembley, on se prend 2 buts par le Borussia Dortmund en première mi-temps. L'action d'Adeyemi là, il la touche, peut-être qu'il touche rien, mais rien que le fait de prendre tout Oui, ça de c'est- largeur, Oui, il bien fait sûr, peur à bien sûr, l'attaquant bien sûr. et l'attaquant rate. Si c'est Lounine face à lui, il marque, il y a but. Moi, je mets quand même. Et vous allez dire, je suis un haters de Lounine, je sais pas quoi. Gros, Non, mais je te C'est même promets. pas- Non, mais c'est même pas Non, un non, parce hater que, de non, Lounine. parce que l'année dernière, je m'en suis pris des tannées sur les commentaires. Ouais, t'aimes pas Lounine, ouais, je sais pas quoi. Non, quand t'as le meilleur joueur, quand t'as le meilleur gardien du monde. Courtois n'est pas là l'année. Enfin, il joue pas la finale, je te dis. Le Real, il y a de fortes chances que le Real perde la finale contre. Moi, j'ai le 5ème, moi. Aurélien Tchouaméni. Je pensais qu'on allait rigoler. Ouais, vous avez putain. entendu le blanc là? Ça Ça fait veut tellement tout dire. Ça veut On tellement. s'est tous mis d'accord pour le faire Ouais, flopper. c'est non. Oh, non. Non, mais Federico Valverde, Valverde, pour moi, c'est fort, hein. peut-être le 5ème. Ouais. Surtout quand Non, tout le monde jouait Courtois, mal. Rudiger et Valverde, c'est les 3. Vous avez le pool des 3 joueurs qui peuvent ressortir, qui ressortent clairement aussi du côté du Ouais. Real, quoi. Rudiger, oui, c'est vrai que Rudiger aussi, hein, en vrai. Sur la saison et puis même sur son année 2024, même si c'est pas très bon, c'est vrai depuis la saison 24-25. Mais c'est le leader de la défense et c'est toujours bon d'avoir. Mais le cap qu'il a un mec passé, comme ça, ouais. moi je me souviens quand il est Mental. arrivé, on en a beaucoup parlé. Pour moi, c'était un joueur de Douté. rotation, 3ème défenseur, qui te permettait d'avoir 3 défenseurs centraux de classe mondiale, entre guillemets, même si pour moi, Rudiger n'avait toujours pas atteint vraiment ce niveau-là quand il signe au Real. Et là, ce qu'il a fait l'année dernière en tant que titulaire, non, chapeau. Et parce qu'il a la mentale pour ce club. Non, puis il Ça, apporte c'est quelque la chose de différence. différent Ouais, aussi, bien tu vois. sûr. Ouais, il a ce qu'il faut. Mais il a la mentalité pour aussi, parce que c'est pas tout le monde qui peut, avec son potentiel au départ, arriver à ça, je pense. Et le Real Madrid, du coup, lui permet aussi de passer ce cap-là, mais sa mentalité aussi. D'accord. Parce qu'il a une mentalité c'est un battant, en fait. Donc ça match avec le Real. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette vidéo, un peu bilan 2024, que ce soit côté journal du Real ou du Real Madrid, de manière globale du football. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin? Peut-être une résolution pour 2025, personnel ou pro? Résolution. Plus dormir, Alexis. Guillaume, rendre les travaux à l'heure. Pablo, peut-être un peu moins dictateur. Et Victor, continuer comme ça, on est bien. Il y en a déjà on est bien. Aucune remise en Aucune question. remise en question. Il y en a aucune qui est possible dans l'histoire. Bah moi, je serais moins dictateur le jour où il fera... Ça tournera son encore boulot. mieux. Sacré Guy. Il n'y a pas qu'avec moi Et qu'il la est santé, dictateur. la santé pour La tout le santé, monde et tout, Non, c'est là, important. surtout la santé. Surtout la santé. Mais Non, si une résolution, c'est quoi? Après, c'est pas une résolution, mais... Un souhait presque, c'est ça que t'allais faire. Que ça pète. Ouais, que ça continue. Non, que ça pète. Ça pète. Parce que continuer, ça va continuer. Mais que ça pète. Un truc qui C'est nous permette de... ouais, c'est notre travail. et un votre élément travail déclencheur, donc... bah, aussi que la saison se passe bien, parce que c'est un peu Oui. corrélé aussi. Après, non, mais quoi qu'il arrive, moi je pense que bon, on a eu de la chance parce qu'on a... Depuis qu'on a lancé le média, le Real Madrid a toujours gagné quelque chose chaque année. Il y a eu le gros dossier Il y a Mbappé il y a qui a surtout fait deux Ligues beaucoup. des Champions en Il y a 3 ans. 2 Ligues des Champions en 3 ans, et même l'année où tu gagnerais et la Coupe du Roi entre temps. Mais Et là, avec le Real, je pense il y a une chance qu'on a, c'est que même quand ça va pas gagner, Ouais. il y aura toujours des sujets pour parler, pour Oui, discuter, il y aura toujours de l'interaction. T'as fait la retraite de Benzema, le mercato, tout ça l'année La Coupe du où ça gagne Roi, pas, et la Coupe après du Roi aussi, Mbappé, truc. Il y aura toujours quelque chose à dire et à redire et à critiquer. Et Voilà, si c'est pas si- critiqué, on est content, etc. Si ça gagne pas, ça va être l'entraîneur, hein, la grande discussion Voilà. de l'année. Donc, Si ça gagne pas, ça va être Ancelotti. il y aura toujours Ouais. des sujets avec le Real. Toujours. Bon bah voilà, vous l'aurez compris, on a hâte d'être à cette année 2025 avec vous. Et puis on espère qu'on aura un bel exercice, belle fin d'exercice, 24-25 avec des trophées au bout pour le Real Madrid. Et puis voilà, continuez, abonnez-vous, mettez-nous en commentaire votre bilan aussi que vous faites, votre meilleur joueur, votre meilleur souvenir, ça nous intéresse. Puis on vous lit évidemment, notamment parce que vous êtes très marrant dans les commentaires Ouais, ces c'est derniers temps, entre les petits surnoms des uns et des Celui autres. qu'il a appelé villageois. Ouais, Merci. dédicace, Merci à lui. joie. Merci à Tous toi. les commentaires des comptes de Guillaume qui dit que Guillaume c'est le GOAT, là, les petits comptes secondaires Merci. du Guy. Merci à vous les gars, je fonctionne vous bien. lis. Ils pensent que c'est mes faux comptes, c'est pas mes faux comptes, merci les gars. Et c'est celui qui dit à chaque vidéo que je suis un footix. Attention. Je vais te voir toi. Oh là, oh là, oh là.
Ça Non, mais- menace les Non, mais abonnés. vous l'aurez compris, on prend beaucoup de plaisir à vous lire en commentaire. C'est toujours pour la majorité du temps, 99% du temps bienveillant. Et puis c'est normal qu'il y ait aussi des interactions, des débats. On parle du meilleur Moi, ça me club fait du rire. monde. Moi, ça me fait rire. Moi, ça les me fait, commentaires. faut le prendre à la légère. C'est super Évidemment. drôle. C'est super Il y drôle. a des commentaires super drôles. Mais super, voilà. Mais même toi, tu dois avoir des commentaires à certains Ouais, mais moments moi, quand bien je marrants. regarde les commentaires de vos vidéos, Euh, drôle. Il rigole alors qu'il prend aucune balle perdue. Mettez-le-en aujourd'hui. Non, mais lui, on n'a pas grand chose à lui dire. Mais il y a On n'a rien pas à dire grand-chose avec lui dire. Bah oui. Le travail d'Alexis, de grande qualité, Ouais. grande facture. C'est gentil. Je peux dire un truc Merci à vous. il a vérifié les stats de son tweet pendant la vidéo. Oui, mais ça, alors ça voilà, Twitter, c'est hein. le mauvais Un côté. Non, mais le C'est un mauvais toc. côté Il a un d'Alexis, toc. c'est J'y connais. travail. Bref, Ah, ça- résolution, c'est vrai, il peut-être a- être un peu il l'a plus. Ouais, Avec non, nous, c'est vrai quoi. que je suis un peu trop accro à tout ça, là, aux stats, au travail et tout. C'est vrai, être un peu plus chill, un peu plus détendu. Dormir un peu plus, t'as vu. Dormir un peu plus, ça arrivera pas, mais voilà. Bon, on peut que te le souhaiter. Bon, Et on vous bien. souhaite du bien, Je bonne me tire année. Aussi, un vrai, merci beaucoup au Journal du Réal aussi, hein, parce que quand même, merci à vous tous, y a Pablo, parce que vraiment, c'est une belle année, et vraiment, on a fait des belles choses. C'est Moi, que ça m'a le début. permis d'évoluer aussi beaucoup, donc merci, hein, vraiment. Mais c'est que le merci. début. Voilà. C'est ce que je me dis, moi, c'est que le début. Bien sûr. Merci à tous, bonne année, bonne santé, et puis à l'année prochaine. Phrase un peu débile et bateau, mais à l'année prochaine, et puis Merci. voilà. Il l'a fait. Ouais, je l'ai faite, pardon, je m'excuse, c'est terrible, mais voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal pour de la nouvelle actualité. Allez, ciao! Merci Ciao, à les gars. tous. Je te Salut. remercie.